Et salut à toi mon ami, aujourd'hui nous allons faire une petite expérience sur Moko. En fait c'est très simple, vous voyez que j'ai un set gants techno principalement axé sur les passifs, donc avec un peu de régénération, mais le but c'est vraiment de faire des dégâts avec les passifs ici. Et j'ai juste envie de voir et de faire un petit test. Je suis actuellement au niveau 120, c'est-à-dire que là mes équipements sont au niveau max. Tant que je passe pas de niveau, c'est pas possible pour moi de d'augmenter, d'améliorer en fait le niveau de mes équipements. Donc ce que j'ai envie de faire tout simplement, c'est de noter en fait les dégâts de mes armes actuellement. Alors principalement de mes passifs parce que les dégâts de mes armes n'ont pas augmenté. Et également les chances de coups critiques. Et quand je vais passer niveau 121, bah, je vais continuer à farmer. Je vais farmer également beaucoup de cœur du chaos. Et je vais passer en réalité tout au niveau 121. Et on va faire la petite différence pour voir exactement combien de dégâts supplémentaires je fais. Et là on va commencer à calculer les chances de coups critiques, juste pour voir en vrai ce que ça va donner. Donc nous sommes à chance critique du passif 22,5 plus 17,8, ce qui fait au total. Et donc au niveau de nos stats purs et simples, on va voir tout simplement ce que ça donne en combat. Alors, on va aller dans les quartiers corrompus, quai corrompus pardon, et on va voir combien fait des dégâts. Alors, combien fait des dégâts? Par exemple là, tac. Donc, on voit qu'il y a un coup à 7000, alors moi je veux en hors coup critique, c'est important que ce soit en hors coup critique, 7026. 1398, alors ça doit être probablement pour le passif violet. Je pense, oui. Oh là, toi tu prends beaucoup de dégâts. 2300... Attends, 2343... Ah, c'était 2300 quelque chose. Ok, bah je vais bien le noter également. Le problème de ce set, c'est qu'en termes de régénération, j'ai pas beaucoup de régénération. 7026 au maximum, donc ça c'est en dégâts coup critique également, donc c'est important à noter. Ce qu'on va faire, c'est que je vais montrer directement ici les statistiques exactes. Donc voilà pour la partie au niveau 120, et maintenant on va passer directement au niveau 121, et on va voir exactement ce que ça donne en termes de statistiques. Oh mais c'est parfait, let's go. En fait j'étais niveau 120, je suis passé 121 et je galérais un peu à avoir des cœurs du chaos. Et là j'ai littéralement eu exactement le dernier passif qu'il me manquait, le dernier anneau qu'il me manquait. Donc c'est parfait, je vais pouvoir faire la petite comparaison. Alors du coup on repart maintenant en faisant des calculs avec nos chers anneaux de niveau 121. Alors on va commencer par calculer le taux de coup critique. Donc le taux de coup critique, on a 22,6 plus 17,9, ce qui fait très exactement 40,5. Donc je rappelle que le premier chiffre que l'on avait vu quand on était niveau 120, c'était 40,3. Donc en d'autres termes, sur ce build là, quand je passe un seul niveau, à chaque fois que je passe un niveau, je récupère 0,2% de chance de critique en plus. Je sais pas si vous comprenez ce que ça fait, mais ça veut dire que par exemple si je passe 10 niveaux, j'ai 2% de chance de coup critique. Là je pense que ça fait plus de bruit je pense. Vous comprenez qu'en fait, le taux de coup critique n'augmente quasiment pas. 0,2, en fait, c'est vraiment trop faible, parce que chaque anneau que vous voyez ici, donc lui, en fait, à chaque fois qu'il passe un niveau, c'est 0,1, et lui, c'est également 0,1. Donc, sur ce build-là, à chaque fois que je passe un niveau, je ne prends que 0,2% de chance de coup critique, ce qui est vraiment rien du tout. Et on va voir maintenant, en termes de dégâts bruts, nos dégâts, comment ils vont augmenter. Alors donc là on va continuer à parler stats et on va parler directement des points de dégâts de chaque gadget. Alors chaque passif que l'on a parce que c'est un set passif, d'accord? Donc là qu'est-ce que l'on a? Nous avons donc le laser instable qui faisait 1398 dégâts par coup, donc 4194 par coup critique. On a ensuite le rayon instable qui faisait 2342 dégâts au niveau 120, je le rappelle, et 7026 dégâts en coup critique. Je rappelle que les coups critiques c'est tout simplement la valeur de base x3, très simple. Et finalement, la bombe à retardement qui faisait exactement 2797 dégâts, soit 8391 dégâts en coup critique. Donc ce que je vous propose maintenant, c'est qu'on va aller directement en jeu et on va vérifier un peu les dégâts que l'on fait. Et on va voir exactement combien de points de dégâts nous avons obtenus. Alors je tiens à préciser que mes gadgets c'est pas les mêmes, mais ça change rien pour le but de cette expérience, si j'ai envie de te dire. Donc on va prendre une petite demi, hop là, et on va essayer de noter les dégâts. Alors tac, 2300, on attend qu'il y ait un coup... Alors 1402, donc ça c'est le laser instable, on va noter 1402, d'accord. 2346, j'ai vu quelque chose, je crois que c'est 2346, attends je vais revoir, je vais vérifier.
2347, pardon, 2347, ok, c'est bon. 2347. 4206 en coup critique, 4206, donc qu'est-ce que ça doit être 4206? Ça doit être le laser instable. Attends, combien j'ai dit? 4206, merci. 4206. Et normalement j'ai un 7041, 2347, je vais quand même vérifier pour être sûr. 2347 pour le rayon instable. Donc au final, nous sommes passés de 1398 dégâts pour le laser instable à 1402, ce qui fait qu'on fait 4 points de dégâts supplémentaires. Waouh, donc 12 points supplémentaires en cas de coup critique, si je me trompe pas, parce qu'on passe de 4194 à 4206, ouais, c'est bien ça. Ensuite, pour le rayon instable, nous sommes passés de 3042 dégâts à 3047, donc le rayon instable fait... alors, attention, je suis pas inactif, s'il te plaît, fait 5 dégâts supplémentaires. Donc voilà pourquoi est-ce que tu farmes le jeu. Au niveau du laser instable, tu augmentes tes dégâts de 4, et au niveau du rayon instable, tu augmentes tes dégâts de 5. Bon, bah je pense que c'est... Oh, oula. Ça m'a quitté de la game. Alors, c'est pas grave. Avant de commencer Secours Express, c'est super génial. Avant de continuer à parler des stats, je vous rappelle qu'on a également la bombe à retardement à tester. Donc pour ça, alors la bombe à retardement, c'est un peu galère à voir les dégâts que ça fait. Donc on va aller dans un dojo, un ancien dojo, d'ailleurs qui est assez difficile, une nuée grouillante, et on va essayer de voir combien de dégâts exactement fait la bombe. Tac, alors normalement, dès qu'il y a un adversaire qui va tomber KO, 8412, je note ça. Donc au niveau de la bombe à retardement, je rappelle qu'on était passé de 2797 dégâts à 2804 maintenant que nous sommes niveau 121. Donc la bombe à retardement gagne 7 points de dégâts par niveau. Ouais. Donc mon test est assez concluant pour voir tout simplement que on gagne même pas 10 points de dégâts par niveau. Et en plus le pire c'est que là j'ai quand même un set full critique, enfin full passif pardon. Alors je pourrais mettre techniquement l'anneau de dégâts pour faire un peu plus de dégâts, c'est vrai, mais j'ai quand même 2 anneaux au total. Et pourtant tout ça, ces 2 anneaux là, au total, parce que c'est ces 2 anneaux là qui vont vraiment augmenter les dégâts de mes passifs, eh bien ils me donnent que 7 dégâts, c'est pas 7%, c'est vraiment juste 7 points de dégâts par niveau, parce qu'en réalité tous les niveaux d'anneaux sont équivalents. Donc au final, qu'est-ce qu'on a? On a 4 points de dégâts pour le laser instable, 5 points de dégâts pour le rayon instable, et 7 points de dégâts pour la bombe à retardement. Alors ça dépend évidemment de vos sets, hein, c'est évident, hein, parce que si par exemple vous jouez à un set où il n'y a aucune augmentation de passifs, bah, vos passifs vont pas augmenter de dégâts. Mais voilà, on se retrouve quand même avec des points tellement faibles que ça change rien en fait, ça change quasiment à rien de changer de monter de niveau. Par exemple, même si là je monte 10 niveaux, et ben mon laser instable il va juste faire 40 points de dégâts supplémentaires. Ouais, je pense que t'as compris que c'était pas vraiment très utile. Quel est le but de cette expérience? Eh bien, le but de cette expérience, c'est de te faire comprendre que, au final, mathématiquement, quand tu dépasses les niveaux 100, même je dirais niveau 80, en fait, tes dégâts n'augmentent quasiment plus. C'est tellement faible que tu vas même pas le sentir. En fait, pour vraiment augmenter énormément tes dégâts, il faudrait que tu passes environ de 100 niveaux. Ce qui est littéralement impossible parce qu'avec le nouveau système d'XP, je rappelle qu'à chaque fois, tu as besoin de plus en plus d'XP. Là, j'ai besoin pour un seul niveau de 180 000 XP, ce qui correspond à 2 anciens niveaux, techniquement. C'est littéralement impossible en fait d'augmenter tes dégâts, donc quand tu es aux environs des niveaux 100, moi je te le dis direct, bah voilà, tes dégâts sont au maximum. Donc voilà pour cette petite expérience, j'espère que ça t'a plu, n'hésite pas à mettre ton commentaire parce que ton avis m'intéresse, et moi je te dis à plus pour plus de vidéos Moko.